Tu sais, l'IoT, c'est très physique, tout ça, là, mais des projets, des types de projets qu'on peut en faire. As-tu des exemples un peu que tu peux nous parler? Oui. Ben, en fait, dernièrement, j'ai publié un article sur LinkedIn où est-ce que je faisais un petit peu l'état des lieux de tu sais, les cas d'utilisation au niveau de l'IoT. OK. Donc, grosso modo, la recette, c'est tu prends Smart, tu rajoutes n'importe quoi après, puis OK. ça devient de l'IoT. Donc, les Smart Cities, donc au niveau Ouais. des villes, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. On prenne l'analyse de la circulation, dans le fond, au niveau de la sécurité aussi pour les corps policiers, à aller chercher avec des caméras ou bien des capteurs, dans le fond, des places où est-ce qu'il y a des accumulations de personnes devant un parlement, par exemple. Très Ce d'actualité. genre de choses-là. Ensuite, au niveau médical, il y a aussi beaucoup de choses qui se font. On travaille présentement sur un projet innovateur au niveau de la mobilité, qui va aider les personnes handicapées à se déplacer et aussi pour optimiser leur déplacement le plus possible. Donc, l'industriel, bien entendu, est un domaine très, très, très florissant à ce niveau-là avec l'industrie 4.0. Dans le fond, l'IoT est un des composants de l'industrie 4.0 au même terme que l'AI, le big data et ainsi de suite. Euh, Puis encore là, c'est le gros défi à ce niveau-là, c'est l'interconnectivité. Donc, on a Totalement. le- les PLC et ainsi de suite qui ne parlent pas le même langage que nos capteurs. Donc, on se ramasse avec Mais c'est aussi, écoute, tu amènes une belle place. C'est aussi, maintenant, chacun des PLC s'annonce comme qui sont connectables, qui se disent toutes qu'ils peuvent être quasiment un petit module IoT en soi. Mais ça c'est un défi parce que avec la mini-usine ici qu'on est en train d'établir, il y a certains protocoles de communication qui ne sont pas compatibles. Puis il faut rajouter justement, là, on rentre dans l'architecture informatique IT, OT. Puis rapidement, des petits projets qui, sur un graphique, mais si on se fait un beau petit dessin, c'est une flèche. Puis juste cette flèche-là, c'est rendu un projet en soi, là. ouais. En fait, pour utiliser un terme que tu as déjà utilisé et que j'utilise maintenant beaucoup, dans le fond, quand on commence au niveau de la transformation numérique ou de l'IoT, il y a une taxe de bienvenue qui est là au départ, qui est justement de structurer ces données et de créer l'infrastructure pour être en mesure d'aller chercher les données au niveau des machines, au niveau des capteurs. Donc, tu as toute cette partie-là que le premier projet va coûter très cher, mais que tu n'auras pas besoin à faire pour les prochains projets par la suite. Donc, c'est important pour une entreprise de réaliser ça et, dans le fond, d'y aller. On peut y aller secteur, dans le fond, comme un puzzle, y aller morceau par morceau. Et au final, ben, on a un casse-tête qui est fini et qui a tous les composants qu'on a besoin et qui se parlent entre eux. Puis qui est prêt pour justement faire une mise à l'échelle, là, tu sais. Ouais. Parce que la fameuse taxe de bienvenue, je vais te prendre un petit peu de temps, là, c'est l'idée, c'est il y a une échelle de maturité qui s'appelle le Maturity Index qu'Acatec ont fait. C'est eux qui ont supporté le mot Industrie 4.0 il y a maintenant 10 ans. 11 ans. Et puis, l'idée, c'était vraiment la première niveau, si on veut, c'est vraiment au niveau d'avoir des ordinateurs, donc computerization. Le niveau 2, c'est la phase connectivité, où justement, c'est là qu'on dit que c'est la taxe de bienvenue. Et le niveau 3, c'est là où on commence à avoir de la visualisation, donc voir les données en temps réel. J'aime tout le temps, quand on fait des activités ici, c'est tout le temps quand un chef d'entreprise ou un gestionnaire qui est ici, je dis, en ce moment même, es-tu capable de me dire si ta production va bien? Puis si tu es capable de me dire ça sans avoir un texto que tu envoies à ton superviseur, mais de le voir avec soit un Power BI, soit avec l'avancement en temps réel des commandes et tout, là, tu es en phase de visualisation de tes données jusqu'à avoir la compréhension, jusqu'à faire du prédictif ultimement. Mais justement, l'IoT, il se met très bien là. Je le vois souvent comme une espèce d'ascenseur à côté où tu peux aller connecter directement une machine, deux machines super importantes. Tu fais ta connectivité, tu peux visualiser super rapidement. Alors, c'est des projets qui, juste avoir de la visualisation, machine fonctionne, ne fonctionne pas, c'est assez rapide, là. Ouais. Puis même au niveau, l'IoT peut permettre des façons aussi de capitaliser qui sont très, très, très innovatrices. Comme par exemple, on a un client qui travaille au niveau d'une machine. Il vend sa machine
à des villes, à d'autres industries, puis au final, ça reste là. Là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de changer un petit peu leur façon de faire en faisant ce qu'ils appellent de l'equipment as a service, donc qui louent en quelque sorte Mm. leur machinerie. Et la responsabilité, l'imputabilité de la qualité de la machine revient alors à l'entreprise qui vend la machine. Alors, dans le fond, ils rajoutent des indicateurs pour la maintenance prédictive. Donc, c'est eux qui s'occupent de. Il faut que la machine soit là parce qu'on paye à l'utilisation. Mm. Donc, ça change un petit peu la donne au niveau de l'industrie. Puis, je pense que c'est quand même pour le mieux. Mais c'est parce que ça fait du sens, parce que tu sais, l'entreprise qui fait la machine ABC, elle, c'est son pain et son beurre, elle la connaît sur le bout de ses doigts, qu'elle prenne une certaine responsabilité d'être en fonction versus tu l'amènes dans un parc d'équipement avec des centaines de machines, l'électrotechnicien avec le mécanicien qui connaît un petit peu la machine, Puis, il n'y a pas de machine qui se parle. puis il n'y a pas une machine qui se parle. Tu sais, parce que juste à penser, un exemple très simple, c'est les compresseurs. Maintenant, les compresseurs, tu en achètes un, ben, tu vas avoir en temps réel, tu vas pouvoir savoir c'est quoi la pression sortante pour tes machines et tout, mais ça fait du sens que celui qui le fabrique, celui qui l'a conçu, l'équipe qui l'a conçu, fasse tout en son pouvoir pour l'avoir en fonction, donc produire puis vendre un equipment as a service. Ouais.